Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'alimentation. C'est pas un sujet que j'aborde beaucoup maintenant parce que pour moi l'alimentation, je suis pas forcément expert dans ça, dans le fait de savoir que chaque aliment a autant de magnésium et que le magnésium n'est pas bon pour la carotide ou quoi, j'en sais rien. Donc du coup, j'évite de faire trop de vidéos sur l'alimentation, mais aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai pu tester sur moi-même, que j'ai pu avoir un passé on va dire différent de maintenant et un peu des a priori qu'on peut avoir à ce sujet-là au niveau des protéines. Donc c'est combien de protéines tu as besoin par jour pour pouvoir développer un physique et pouvoir nourrir ta masse musculaire et vraiment te transformer physiquement. Donc je vais te parler de mon expérience d'avant, de comment je fais maintenant et ce qui va être le plus utile pour toi, ce qui va te faire permettre d'économiser beaucoup d'argent et qui va être aussi beaucoup moins chiant et pourquoi, bref. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais pas trop te spoiler et je vais t'expliquer ça en même temps. Donc du coup, reste bien attentif et suis bien la vidéo jusqu'à la fin puisque c'est important que tu aies les meilleures informations pour pouvoir te permettre de transformer physiquement le plus rapidement possible, mais aussi que ça te fasse du bien aussi au niveau du portefeuille. Juste avant ça, tu es libre de commencer ta transformation. Tu as plus d'une heure de formation sur la prise de masse que je t'offre. Donc, c'est une fiche là et le premier lien dans la description. C'est plus d'une heure de formation en vidéo où je te montre les meilleurs exercices pour pouvoir booster ta prise de masse, les répétitions, les temps de repos, l'alimentation, le métabolisme. Je t'offre aussi des recettes, etc. Enfin bref, tu auras tout ça dans la description ou la fiche juste ici. Tu vas avoir, je vais demander ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, ta condition physique, ton objectif, etc. Et je vais pouvoir t'envoyer des vidéos. Bref, donc du coup au niveau des protéines, petit on va dire brainstorming de la protéine. La protéine, ça va te permettre de pouvoir booster ta prise de muscle, de récupérer, c'est-à-dire que c'est un peu ton carburant au niveau musculaire, c'est-à-dire que quand tu fais de la musculation, tu abîmes tes fibres musculaires et la protéine va permettre de pouvoir, on va dire, guérir, reconstruire ta fibre musculaire et du coup développer ton muscle et l'aider aussi à récupérer puisque imaginons que tu n'aurais pas de protéines ou que tu manges très peu de protéines, tu fais du sport, tu défonces les fibres musculaires et forcément tu as du mal à récupérer et du coup tu ne pourras pas faire beaucoup de séances et surtout pas beaucoup de muscles. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se demandent quelle quantité de protéines je dois prendre par jour pour pouvoir vraiment développer un maximum ma masse musculaire et du coup me transformer physiquement. On entend beaucoup et même moi je le dis, à l'époque je le disais. Au niveau des protéines, on dit toujours qu'il faut manger 1 à 1,5 à 2 grammes de protéines par unité de poids de corps. Donc si tu fais 80 kg, à peu près 160 grammes de protéines, voire 90 grammes de protéines. Enfin bref, on dit de manger autant de protéines et même moi je le disais avant. Mais toutes ces choses-là, c'est un peu la vieille école. Dans cette chaîne YouTube, j'essaye un peu aussi de casser un peu des mythes puisque des fois on est trop ancré sur des idéologies des années 2000, 90, début des années 2000 où on connaissait beaucoup moins de choses sur le corps et beaucoup de moins de personnes pouvaient tester les méthodes et forcément à cette époque-là on disait full protéines, mange des protéines, tu prends des protéines toutes les 3 heures, matin, 10 heures, midi, 16 heures, le soir avant d'être couché, tu te fous de protéines et du coup tu vas faire du muscle. Et toutes ces idées-là sont un peu fausses. Déjà pourquoi? Parce que quand on parle de unité de poids de corps, etc., il faut quand même faire la différence entre une personne qui fait 80 kg et qui est, on va dire, qui a beaucoup de graisse et une autre personne qui fait 90 kg pour 1m70 et qui est vraiment sculptée et dessinée. Forcément, la personne qui va être sculptée et dessinée aura beaucoup plus de masse musculaire, donc du coup aura beaucoup plus besoin de protéines par rapport à une personne qui fait 80 kg, mais 80 kg on va dire gras. Donc, déjà en faisant un peu cette hypothèse-là, tu te dis les personnes qui ont beaucoup plus de masse musculaire auront besoin de plus de protéines et c'est tout à fait vrai. Donc du coup déjà cette idée de se dire que tu dois prendre à peu près 2 grammes de protéines par unité de poids de corps, elle est déjà un peu faussée parce que la masse musculaire à proprement dit, donc le kilo de muscle que tu as dans ton corps n'est pas la même entre toi, ton voisin, l'autre personne à la salle, le gars qui est en train de courir là-bas et forcément c'est complètement idiot de te dire que si tu fais 80 kg, tu dois prendre 160 grammes de protéines. Du coup comment faire? Du coup, ce qui va être intéressant, c'est déjà savoir à combien tu es de masse musculaire, combien ton corps représente de kilos de muscle. Moi, par exemple, j'avais fait un test sur les
des machines où tu te mets à pieds nus, tu prends tes mains, c'est dans des salles de sport, c'était à Bangkok, à Kuala Lumpur, je sais pas, ils ont tout ça dans leur salle de sport, eux ils sont plus en avance que nous à ce niveau-là. Et par exemple, moi j'étais à 56 kg de masse musculaire, donc 50 kg de muscle, donc du coup, ou 51, un bail comme ça. Bref, et du coup, forcément, c'est pas forcément très utile de me dire que je dois manger, par exemple si je fais 105 kg, je dois manger 200 grammes de protéines, alors que ma masse musculaire, elle est que de 50 grammes. Donc du coup, je mangerai 4 grammes de protéines par masse musculaire, donc par kilo de masse musculaire. Donc dis-toi, c'est énorme. Donc du coup, la première chose que tu vas devoir faire, c'est déjà savoir ta masse musculaire, ton taux de masse musculaire. Donc, il y a des médecins qui font ça, tu peux aller dans des instituts pour savoir ça, ou après, en règle générale, tu es soit plus ou moins à la moitié de ton poids de masse musculaire à un tiers de ton poids. Donc, ça veut dire que si tu fais 100 kg, on va prendre un chiffre rond, ça sera plus facile pour moi pour calculer, on va dire que tu serais entre 33 kg de masse musculaire et 50 kg de musculaire. Donc, on va dire que si j'avais pas fait de sport, j'aurais perdu 20 kg de muscle, donc du coup j'arrive à peu près aux 30 kg de masse musculaire. Donc pour moi, la meilleure chose pour savoir combien de protéines tu as, c'est déjà de te prendre ton poids, de prendre un tiers, donc à peu près 33% à 50% de ton poids, et de te dire que ça représente ta masse musculaire. Donc du coup, ça sera plus utile que de prendre ton poids total, parce que forcément on n'a pas le même taux de masse musculaire. Et par rapport à ça, maintenant on se rend compte aussi qu'il est plus aussi important de manger 2 grammes de protéines par unité de poids de corps. Moi, ce que je pense, c'est que je suis pas un scientifique, etc. Mais pour avoir testé et en étant en voyage actuellement, je peux pas manger exactement ce que je veux. Et même en réduisant un peu mes protéines par rapport à avant, donc j'ai déjà arrêté dans un premier temps les protéines en poudre. Et en plus de ça, de manger des fois en restaurant, parce que ici ça coûte 3 € d'aller manger au resto, donc moins cher que de faire des courses, de manger peut-être un peu moins de protéines. Et du coup, ma masse musculaire, elle a pas du tout diminué, même elle s'est maintenue. Et je crois que j'ai même gagné 200 grammes de masse musculaire. Donc, pour te dire que je pense que le plus important, c'est de se focaliser entre 1,5 voire 2 grammes de protéines par kilo de muscle. Donc, on va dire, si tu fais 80 kg, on va prendre un tiers de 80, donc je pense que ça fait à peu près, si 33 c'est 33 kg de 33% de 100 kg, ça fait 33 kg, enfin 33% de 100 kg, ça fait 33 et t'enlèves 20, donc ça fait moins 6, on va dire que tu es à peu près à 27 kg. Donc 27 kg de poids de masse musculaire, c'est compliqué de faire ça de tête. Et tu peux te dire que tu peux prendre entre 37 grammes de protéines, 27 grammes de protéines, jusqu'à peu près 70 grammes de protéines dans ta journée. Et du coup, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'autant de protéines, ce qui va être important. Du coup, après, ça va être tes calories. C'est ça le plus important, c'est qu'une personne qui prend des protéines en poudre, qui mange full protéines, forcément la protéine en elle-même, c'est quand même des calories. Je pense que 1 gramme de protéines, c'est à peu près 3 à 4 calories. Donc forcément, si tu prends un shaker avec 30 grammes de protéines, forcément, tu peux te dire que ça fait... Oula, putain, il y a beaucoup de calculs aujourd'hui. Ça fait à peu près 120 grammes 120 calories, tout en sachant que c'est que les protéines. Donc après, si tu prends un shaker, tu regardes les valeurs nutritionnelles derrière, et ils disent que c'est à peu près 200 calories un shaker. Et forcément que les personnes qui prennent des shakers en plus dans leur journée, ils en prennent 2. Donc forcément, ça fait 400 calories en plus dans une journée. C'est pas négligeable. 400 calories, c'est limite un quart d'une journée en plus de calories. Enfin, je sais pas si à force de mettre des chiffres, c'est vraiment un truc, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, les gens qui prennent des protéines en poudre grossissent, puisqu'ils rajoutent par exemple 2 shakers dans leur journée, du coup 400 calories en plus. Donc forcément, c'est pas négligeable. Et s'ils mangent des protéines à côté, ou qu'ils en mangeaient pas avant, forcément, ils rajoutent des protéines plus des calories, donc ils font du muscle. Mais si toi, tu manges déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, les protéines à peu près à 1 à 2 grammes par unité de kilo de muscle, on va dire ça comme ça, et qu'à côté de ça, tes calories sont vraiment fixées à 2000-2500 calories, tu te dis que c'est vraiment ton truc pour pouvoir te développer musculairement, tu vas vraiment pouvoir te développer musculairement, et ça sera beaucoup plus intéressant plutôt qu'une personne qui va dépenser des 60 €, 70 € par mois dans des shakers de protéines, et qui va dépenser trop d'argent, mettre trop de protéines dans son corps, et du coup va finir par tout éjecter aux chiottes, et forcément ça sert à rien, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres.
Donc du coup, si je devais vraiment synthétiser cette vidéo, je pense que le plus important pour toi si tu souhaites te transformer physiquement, c'est déjà de faire la première chose, c'est déjà de calculer un peu ta masse musculaire, ta masse de muscle dans ton corps. Tu peux prendre entre 33 à 50% de ton poids qui est ta masse musculaire et de calculer entre 1 à 2 grammes de protéines par masse musculaire. Donc du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir atteindre ce total de protéines et ensuite tu te focalises sur les calories. Ça servira à rien de te full protéines puisque ça va finir aux chiottes. Tu vas dépenser de l'argent pour les mettre aux toilettes, donc c'est pas forcément nécessaire. Ce qui va être important après d'avoir ces totals de protéines, c'est d'avoir un total de calories dans ta journée et c'est comme ça que tu vas te transformer physiquement. Et je te dis ça puisque moi je l'ai testé, puisque je sais que beaucoup d'Américains commencent à en parler de faire ça et que ils se foulent plus autant de protéines. Les seuls gens qui se mettent full protéines, full shaker, c'est forcément les bodybuilders parce que eux ils ont une masse musculaire beaucoup plus importante et avec la piqûre forcément ils ont besoin, leur corps va beaucoup plus vite et leur masse musculaire a besoin de beaucoup plus de trucs. Alors après je suis pas un expert dans ça, mais voilà, si tu souhaites, toi tu es naturel, si tu souhaites te développer musculairement, fais ce calcul là et surtout quand tu atteins ce total de protéines, le plus important après c'est de faire attention à ton total calorique. C'est ça qui va être important et c'est ça qui va te permettre de vraiment te transformer physiquement et à côté forcément avoir un programme d'entraînement qui te défonce et qui puisse être en phase avec ton objectif final. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est un peu compliqué de donner des chiffres comme ça et j'ai pas envie de mettre des montages avec des 36 000 calculs parce que ça sert à rien. Je pense que le message est passé, mais j'espère que tu vas pouvoir faire attention et que tu vas éviter de faire l'erreur qu'on a tous faite au début de ce full protéine, de dépenser des dizaines et dizaines d'euros par mois et encore 60 euros, c'est le truc classique. Tu vas chez Harder de Fitness Boutique, c'est 80 euros le pot et après il y a encore des autres trucs qui sont encore pires. Mais du coup, voilà, faire ça, tu vas pouvoir te focaliser sur l'alimentation et quand l'alimentation, tu as fait ton total calorique et ton total de protéines et tu n'as plus qu'à maintenir ça tous les jours, tu n'as plus qu'à te focaliser sur l'entraînement et te défoncer pour pouvoir atteindre tes objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas comme d'habitude à cliquer là pour pouvoir commencer plus d'1 heure de formation pour pouvoir booster ta prise de masse et éviter aussi de faire n'importe quoi et de dépenser l'argent par les fenêtres avec des pots de protéines qui servent à rien. Et voilà, j'ai fait aussi l'erreur avant, donc t'inquiète pas. Bref, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!